Le transport collectif joue un rôle de premier plan dans l'essor économique et social de la région métropolitaine de Montréal. Il assure des services indispensables à des centaines de milliers de personnes, travailleurs, étudiants et touristes sur un territoire où vit près de la moitié de la population du Québec. Depuis sa création en 2017, la RTM a la responsabilité d'établir les tarifs du transport collectif sur tout le territoire. La tarification du transport collectif est un des facteurs qui influencent le choix des citoyens dans leurs déplacements. Bien adaptée, elle renforce l'attractivité du transport collectif, lui assure un financement adéquat et contribue au développement et à la qualité des services. Avant la refonte tarifaire, on comptait plus de 700 titres de transport répartis dans 17 grilles tarifaires distinctes, établies en fonction de secteurs géographiques desservis par des opérateurs différents. La refonte tarifaire vise à simplifier et harmoniser la tarification du transport collectif au bénéfice de l'ensemble des citoyens de la région métropolitaine de Montréal. Elle a été élaborée par la RTM de concert avec les sociétés de transport et elle a été l'objet de nombreuses consultations. La refonte tarifaire a été approuvée en décembre 2020 par le conseil d'administration de la RTM où siègent les élus représentant les 5 grands secteurs du territoire, soit Montréal, Laval, Longueuil et les couronnes nord et sud. Le territoire est maintenant découpé en 4 zones. La zone A englobe l'agglomération de Montréal. La zone B couvre Laval et l'agglomération de Longueuil. La zone C regroupe le territoire des municipalités des couronnes nord et sud. Et finalement, la zone D réfère aux municipalités situées à l'extérieur du territoire de la RTM et qui sont desservies par des services de bus et de transport adaptés en vertu d'ententes convenues avec la RTM. Avec la refonte tarifaire, nous passons de 17 grilles tarifaires à une seule grille métropolitaine intégrée. Les titres de transport se déclinent en 2 grandes familles. Premièrement, les titres tout mode donnent accès à tous les services de métro, de REM, de train, de bus et de transport adapté de la région. Ils visent à faciliter l'utilisation seule et combinée de ces services et s'adressent à la vaste majorité de la clientèle. Ils se déclinent sous diverses formes, titres multipassages ou titres mensuels par exemple, pour répondre aux besoins des clients réguliers et occasionnels. Le titre bus donne pour sa part accès aux services de bus pour se déplacer dans et entre les zones A, B et C. Le titre bus hors territoire permet quant à lui d'utiliser les services de bus d'Exo entre les zones D, C et B. Les titres bus et bus hors territoire permettent également d'utiliser les services de transport adaptés pour les déplacements entre les zones B, C et D situées sur une même rive. La refonte tarifaire consiste en une simplification tarifaire de grande envergure. Tous les usagers de la région métropolitaine y gagnent, notamment avec davantage de services à prix équivalent. Pour tout savoir sur la refonte tarifaire, rendez-vous sur le site web de la RTM. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information sur les changements tarifaires dans le transport collectif qui vont survenir en juillet prochain dans le cadre de la refonte tarifaire de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Alors, je me présente, je suis Michel Lemay, directeur exécutif, Affaires publiques, marketing et expérience client à l'Autorité. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné entre autres de Antoine Perron, qui est notre analyste en tarification, notre spécialiste en tarification qui va me donner un coup de main. Par ailleurs, comme vous le savez, en tout cas comme on va vous l'expliquer dans quelques minutes, la refonte tarifaire, c'est un vaste projet à l'échelle métropolitaine qui, évidemment, est mis en place de concert avec les sociétés de transport, les organismes publics de transport en commun, comme on les appelle. Donc, on a avec nous quelques collègues des OPTC qui vont intervenir au besoin. Alors, je vais vous les présenter à l'instant. Alors, nous avons Marie-Claude Rivet, chargée des relations de presse et des affaires gouvernementales au RTL, donc sur la Rive-Sud. Nous avons également Vincent Dionne, qui est chef exploitation des données massives à la STL, à Laval. Nous avons également Catherine Maurice, qui est conseillère responsable relations médias et affaires publiques chez Exo. Et nous avons M. Daniel Piché, conseiller corporatif, achalandage, tarification et valorisation des données clients à la STM. Alors, merci à vous 4 de votre présence et bienvenue à cette soirée également. Alors, sans plus tarder, on va se lancer.
Grosso modo, l'ordre du jour n'est pas très compliqué. On va vous faire une courte présentation pour mettre tout le monde en contexte par rapport à l'ensemble du projet de refonte tarifaire dont la mise en place, dans le fond, a commencé l'an dernier, en 2021. C'est pour ça qu'on parle cette année de la phase 2, juillet 2022, dont on va vous donner les détails dans quelques minutes. Et évidemment, c'est le but aujourd'hui. On va s'efforcer de répondre à vos questions pour s'assurer que tout le monde comprend bien les changements qui vont survenir en juillet. Alors, d'abord, à très haute altitude, un des buts de la refonte, c'est de simplifier la tarification du transport collectif à l'échelle métropolitaine. Alors, on part d'une mosaïque de titres. Quand on a commencé l'exercice, il y avait plus de 700 titres différents dans la région métropolitaine et évidemment, en plus, le système, si vous voulez, n'était pas entièrement coordonné. Entre autres, quand on utilisait deux sociétés de transport distinctes, hein, il fallait avoir, et il faut encore avoir, dans certains cas, en date d'aujourd'hui, 2 titres. Alors, on va vous expliquer ce soir dans quelle direction on travaille pour simplifier tout ça. Et avec la refonte, on va passer, dans le fond, d'une quantité astronomique de titres à une centaine, lorsque l'exercice aura été terminé dans 2 ou 3 ans. Donc, cette année, en juillet, on va lancer 29 nouveaux titres qu'on va vous présenter, mais on en retire, comme vous le voyez, 332. Alors, ce sont des changements quand même importants pour l'ensemble des usagers du transport collectif. Il y a une chose qui est bien importante de comprendre, c'est que le but de la refonte tarifaire n'est pas d'augmenter les recettes tarifaires de l'autorité au niveau global. La refonte se fait, on l'a toujours dit, on l'a dit l'an dernier, à revenus ou à recettes tarifaires constantes quand on regarde l'ensemble de l'œuvre dans la région tarifaire, dans la région métropolitaine, pardon. Donc, bref, il n'y a pas d'objectif derrière l'exercice d'aller chercher des revenus additionnels. Cependant, si vous êtes un usager du transport collectif, vous savez qu'à chaque année, en juillet, les tarifs sont indexés parce qu'évidemment, les coûts du système augmentent. Il y a une indexation qui est basée normalement sur l'inflation ou à peu près pour ajuster à la hausse les tarifs. Donc, cette année, cette majoration-là arrive le 1er juillet, donc le même jour, la même date, au même moment qu'on implante la refonte, mais il ne faut pas faire de lien entre les deux. L'indexation, cette année, elle est de l'ordre de 2 % au global. Très important, le titre unitaire ne bouge pas. Alors, les variations de tarifs, là, ne sont pas on n'a pas simplement appliqué un 2 % partout, là, il y a des variations. Donc, le titre unitaire sur le territoire demeure gelé pour cette année, donc à 3,50 $. C'est important de ne pas oublier. Donc, quelques mots sur la refonte. Évidemment, la refonte a fait l'objet d'abord, évidemment, ça a fait l'objet d'une réflexion en profondeur, là, bien évidemment, mais ça a également fait l'objet de consultations publiques. La dernière consultation a eu lieu à l'automne 2020. On a fait le tour de tout le monde pour présenter la refonte et écouter les commentaires. Et donc, la refonte a été adoptée. Tous les principes sous-jacents de la refonte tarifaire ont été adoptés en décembre 2020. Alors, à très haut niveau, on avait 8 zones tarifaires. On en a maintenant seulement 4, comme vous voyez sur la carte. Alors ça, c'est important. Là, le concept de zone, on va y revenir à plusieurs reprises ce soir. Donc, la zone A, l'île de Montréal, fondamentalement, donc l'agglomération de Montréal dans son ensemble. La zone B, Laval et l'agglomération de Longueuil. Et la zone C, ce sont les couronnes nord et sud, donc toutes les municipalités des couronnes nord et sud. On a également, comme vous le voyez, une zone D. La zone D qu'on appelle hors territoire, c'est simplement je rappelle en fait que
le territoire géographique sur lequel l'autorité, la RTM a juridiction, est formé de 82 municipalités plus Saint-Jérôme, mais on a également des ententes particulières avec des municipalités en périphérie, et c'est ce qu'on appelle la zone D, comme vous le voyez sur la carte. Donc, premier pilier de la refonte, le système de zones, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres grandes villes au Canada et ailleurs dans le monde. Autre pilier de la refonte, si vous voulez, une simplification des types de titres. Alors, grosso modo, il y a 2 types de titres seulement. Alors, le point 2 ici, vous voyez les titres tout mode qui, comme leur nom l'indique, donnent accès à tous les modes. C'est-à-dire qu'on peut prendre indifféremment le bus, le métro, le train, les trains d'Exo et le REM quand il sera en place. Et le titre donne également accès au transport adapté. Alors, les titres tout mode, évidemment, se déclinent selon les zones. Alors, il y a des A, des AB, des ABC, des ABCD, comme on le voit ici. Alors, évidemment, c'est la famille de... c'est le titre de base de la refonte tarifaire et le titre qui va probablement être le plus populaire. Maintenant, on introduit également un titre bus. Il y a 2 types de titres bus, là, mais en réalité, c'est assez simple. Le titre bus de base, là, ici au numéro 3, permet de se déplacer partout sur le territoire de l'autorité. Donc, comme je viens de le dire, ça veut dire les zones A, B et C. Donc, se déplacer partout, mais en bus. Donc, ce titre-là ne donne pas accès au métro, au train, au REM, etc. Pour les municipalités dites hors territoire, en zone D, il y a également un titre bus pour les usagers. Donc, c'est un titre bus qui permet d'utiliser les autobus d'Exo qui circulent entre les zones B, C et D. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il peut également être utilisé pour le transport adapté entre les zones B, C et D sur une même rive. On y reviendra au besoin tout au long de la présentation. Alors, donc, le principe des zones, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire exactement la même chose que ce que ça veut dire ailleurs dans le monde, là où on utilise le même principe. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un titre qui est valide dans les zones où vous vous déplacez. Alors, si vous ne quittez pas la zone A, vous allez utiliser un titre tout mode A, mais si vous vous déplacez régulièrement, par exemple, comme beaucoup de monde entre les zones A et B, c'est un tout mode AB. Et si c'est entre les zones A, B et C, c'est un titre ABC, qui donc va être évidemment un petit peu plus dispendieux, comme c'est déjà le cas avec le système de zones qui a précédé la refonte. Donc, je l'ai évoqué brièvement tantôt, la refonte, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe cette année. C'est un projet de longue haleine qui a été élaboré avec nos partenaires, qui a été élaboré avec les parties prenantes, qui a fait l'objet de tout plein de consultations. Et on a implanté la phase 1, comme vous le voyez ici, l'an dernier. Ça s'est bien passé. Ça a touché surtout les gens en couronne, comme vous le voyez, puisqu'on a implanté les titres tout mode ABC et ABCD. On en a profité pour faire d'autres changements. On a harmonisé la gratuité enfant, donc à l'avantage des usagers. On a harmonisé le rabais étudiant également. Le rabais n'était pas pareil partout et on a nivelé à l'avantage des usagers, si vous voulez. Et évidemment, on a commencé à retirer des titres qui vont disparaître petit à petit. L'étape de cette année, la phase 2, est très importante. C'est vraiment une étape majeure. En fait, après cette année, l'essentiel de la refonte va avoir été implanté. Il va rester simplement à retirer certains titres et puis à harmoniser certains tarifs. Donc, un changement important en vue au 1er juillet. Alors, là-dessus, on va entrer dans le vif du sujet avec les changements qui viennent. Et là, je vais donner la parole à Antoine. Donc, merci Michel, puis bonsoir tout le monde. Je vais résumer un peu, encore une fois, là, ce que Michel vient de nous énumérer au bénéfice de tous. Donc, comme Michel le disait, la refonte propose 2 grandes familles de titres.
La première, c'est les titres tout mode, là, donc dans le fond, comme le nom le dit, qui vont permettre d'utiliser l'ensemble des modes autant dans le réseau régulier que dans le réseau de transport adapté. C'est des titres qui fonctionnent là, sur le système là, de structure zonale. Donc, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur des zones qui correspondent aux titres que vous avez. Ils sont proposés en 4 formules. Le tout mode A qui permet de se déplacer dans la zone A, le AB dans les zones A et B, et les ABC, même principe là, pour les tout modes ABC et ABCD qu'on a introduits l'année dernière. La deuxième famille, donc la famille là, des titres bus, c'est des titres qui s'adressent davantage aux déplacements locaux. C'est des titres qui sont valides sur les réseaux d'autobus, mais également dans le transport adapté. Il y a des petites nuances là, entre la validité entre les deux réseaux, on reviendra un petit peu plus tard. Donc, le premier titre, le titre bus, il est vraiment valide sur l'ensemble des réseaux d'autobus des 4 grands exploitants qui desservent la région, c'est-à-dire les autobus de la STM, de la STL, du RTL, ainsi que des autobus d'Exo, autant sur la couronne sud que sur la couronne nord. Donc, le titre bus va permettre de se déplacer à l'intérieur du territoire de la RTM, c'est-à-dire dans et entre les zones A, B et C. Le deuxième titre, le titre bus hors territoire, c'est un titre qui va être utilisé pour faire la liaison entre la zone D et le reste du territoire de la RTM. Finalement, dans le fond, l'ensemble des formules que je viens de vous énumérer, là, autant dans les titres bus que tout mode, vont être proposées dans ce qu'on appelle les déclinaisons de base. Les déclinaisons de base, ça comprend le 1, le 2 et le 10 passages, ainsi là, que les titres mensuels et l'abonnement. Changement qui vient avec la refonte, toutes les déclinaisons de base vont être offertes autant à tarif ordinaire qu'à tarif réduit. Donc, avant, là, le tarif réduit n'était pas nécessairement tout le temps offert sur le 1 et le 2 passages, notamment chez certains exploitants. Maintenant, là, le tarif réduit va être offert, peu importe la déclinaison de base là, qui sont présentées ici. Également, le tarif étudiant va toujours être offert là, sur les titres mensuels puis les abonnements. Dans la zone A, il va y avoir également des déclinaisons supplémentaires qui vont être proposées, c'est-à-dire, là, vous le voyez dans le coin en bas à droite, on parle là, du titre 24 heures, du titre 3 jours, du titre hebdo et du 4 mois qui reprennent, là, grosso modo, là, les déclinaisons qui étaient offertes là, à la STM. Donc maintenant, je vais aller un peu plus en détail là, dans les principaux titres qui composent la refonte, vous dire à quel type d'usager s'adressent les titres, puis qu'est-ce qu'ils remplacent là, des titres qui existaient, qui existent actuellement et qui vont disparaître. Donc notre premier titre principal, c'est le tout mode A. C'est vraiment le titre pour se déplacer sur l'île de Montréal. Donc, il va le rendre pour la majorité des usagers de l'île de Montréal, il va remplacer le titre qu'on connaît de la STM. Sauf qu'en plus du métro et de l'autobus, il va donner également accès au train et au REM là, dans un futur proche pour se déplacer sur l'ensemble de l'île de Montréal ou plus largement l'agglomération de Montréal. Donc, ça peut paraître anodin que le REM soit inclus dans ce même titre-là, mais il faut comprendre que si on avait continué avec la même tarification actuelle qui fonctionne par exploitant, il aurait fallu 2 titres différents pour faire une correspondance métro-REM sur l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment avec le tout mode A, ce titre intégré-là, un titre pour une île, qui va permettre d'intégrer le REM là, avec les autres réseaux de l'île de Montréal. Vous voyez là, dans le coin en haut à droite, donc le tout mode A ne fait pas que remplacer le titre STM, il remplace l'ensemble des titres qui existaient pour pouvoir se déplacer sur l'île. Donc on parle également des trams 1 à 3 et des trains 1 à 3 là, qui fonctionnaient sur l'ancien système de zone. Donc le tarif pour le mensuel qui va être proposé est à 94 $, ce qui est d'abord une moyenne pondérée des tarifs là, qui sont remplacés sur l'île de Montréal, pondérés en fonction des volumes de vente, et qui inclut également, excusez-moi, une indexation de 2 %. Vous voyez également, le titre tout mode A va être, comme je vous disais, proposé dans les déclinaisons de base avec le 1 passage qui est conservé à 3,50 $ cette année, donc pas d'indexation sur ce titre-là, et les déclinaisons additionnelles dont je vous parlais tantôt, dont les tarifs sont basés un peu sur ce qui prévalait à la STM, là, nonobstant l'indexation. Deuxième grande catégorie de titres dont je vais vous parler, donc c'est les titres tout mode multizone, donc AB, ABC, ABCD. Au niveau des mensuels, il n'y aura pas beaucoup de changements pour les usagers. Ça remplace l'ancien système de titres mensuels tram qui allait des zones 3 à 8. Donc, le changement, c'est qu'on vient juste simplifier le nombre de zones. On passe de 8 zones à 4 zones avec des limites qui sont vraiment plus facilement compréhensibles pour les usagers, donc basées un peu sur les limites administratives des grands secteurs de la CMM.
Donc, les tarifs que vous voyez des titres mensuels reprennent, dans le fond, les anciens titres tram. Donc, le nouveau qu'on introduit cette année, le AB à 150 $, remplace la tram 3 là, qui était à 147 $. La différence de 3 $ est due, encore une fois, là, à l'indexation. La principale nouveauté au niveau de ces titres multizones-là, c'est qu'on va, pour la première fois, les offrir en formule unitaire. Donc, c'est la première fois qu'on offre des titres unitaires totalement intégrés qui vont remplacer les combinaisons actuelles là, de titres qui sont nécessaires pour effectuer des déplacements depuis l'extérieur de l'île vers Montréal lorsqu'on va sur les réseaux de plusieurs exploitants ou qu'on utilise différents modes. Donc, c'est quoi l'avantage pour l'usager occasionnel avec ces unitaires-là multizones? Donc, comme je disais, c'est une réduction du nombre de titres nécessaires pour effectuer un même déplacement sur le réseau de plusieurs exploitants. Mais aussi, c'est vraiment une meilleure flexibilité pour planifier ces déplacements. Avant, exemple, un usager qui partait de la Couronne vers Montréal devait se demander s'il allait prendre le train ou l'autobus pour se rendre à Montréal. Puis si, une fois à Montréal, il allait faire ou non une correspondance avec le métro ou les autobus de la STM. Toutes ces questions-là demandaient des titres différents. Maintenant, on évacue l'ensemble de ces questions-là et vraiment, avec les titres tout mode, l'usager peut faire l'ensemble de son déplacement et de ses correspondances pour se rendre à Montréal. Et finalement, c'est vraiment un tarif là, avantageux par rapport aux anciennes combinaisons de titres là, pour les usagers qui utilisent plusieurs modes. Donc, on pouvait le voir, là, la plus connue, la première qu'on voit en haut à droite. Là, donc, pour les tarifs unitaires, le tarif ordinaire, lorsqu'on combinait l'autobus de la STL ou du RTL avec une correspondance sur le métro pour se rendre à Montréal, ça coûtait 7 $ à l'unité, alors que là, on vient remplacer ça avec un billet AB qui coûtera 5,25 $. Vous avez deux autres exemples de combinaisons de titres qui sont remplacés, là, qui touchent davantage la couronne et le hors-territoire. Finalement, encore sur ces unitaires-là, là, pour nous, le 10 passages multizone, soit AB, ABC, ABCD, c'est vraiment le titre qu'on va proposer aux télétravailleurs. Donc, c'est le titre qui va offrir le plus de flexibilité puis le meilleur tarif pour un télétravailleur de l'extérieur de l'île qui travaillerait 1 à 3 jours semaine au centre-ville de Montréal. Donc, encore, par contre, à partir de 4 ou 5 jours, le titre mensuel resterait le titre le plus avantageux, surtout si l'usager pense faire d'autres déplacements excusez-moi, hors du travail avec son mensuel. Donc, je poursuis au troisième titre que je voulais vous présenter. Donc, le titre bus, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment un titre qui s'adresse à des déplacements locaux. S'adresse à des déplacements locaux pour les usagers de la zone B et des zones C, donc zone B, Laval, Longueuil et des Couronnes. Donc, ce titre-là va pouvoir vous permettre de vous déplacer dans les 3 zones ABC qui couvrent le territoire de la RTM sur n'importe quel réseau d'exploitants. Vous voyez en haut à droite, le titre mensuel va être proposé à 105 $. C'est un peu le même principe là, que pour le tout mode A. C'est une moyenne pondérée des titres qui sont remplacés, là, des anciens titres locaux d'autobus de la STL, du RTL et les différents titres qui préexistaient là, chez Exo en Couronne Nord et Sud. Donc, le titre de 105 $ inclut également l'indexation là, de 2 %. Au niveau des déclinaisons, vous le voyez, vu que c'est un titre local, on conserve le 1 passage à 3,50 $, donc pas d'indexation sur le titre 1 passage. Et vous voyez là, les autres tarifs qui sont proposés là, à tarif ordinaire là, pour les autres déclinaisons. Je parlais tantôt que le titre va être également valide au transport adapté. La nuance, c'est qu'il va être valide pour des déplacements dans et entre les zones B et C sur une même rive. Donc, au transport adapté, si on veut se destiner à la zone A ou traverser la zone A, c'est-à-dire, admettons, passer de Longueuil à Montréal et à Laval, il va falloir avoir un tout-mode. Finalement, dernière chose qu'on voulait dire avec ça, le but de proposer un titre bus intégré, ça va être aussi un premier pas pour nous là, à décloisonner l'organisation des services d'autobus pour pouvoir proposer notamment en couronne des services d'autobus qui vont pouvoir traverser entièrement la couronne plutôt que simplement toujours se destiner vers Montréal. Parfait. Alors, je vais donner la chance à Antoine de reprendre son souffle. Alors, avec ce qu'on vient de vous montrer, avec le matériel qu'on vient de couvrir, on a couvert l'essentiel. En fait, pour la vaste majorité des usagers, on a expliqué l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de ce qui va vous
concernés au 1er juillet. Cependant, il y a des cas d'exception. On l'avait dit l'an dernier, on met en place des mesures transitoires ou temporaires, c'est la même chose, pour tenir compte de l'arrivée prochaine de l'antenne sud du REM et également pour éviter une hausse trop rapide de certains titres qui augmentent. Alors, dans le but de ménager les usagers de ce côté-là, si vous voulez, il y a des titres qui vont augmenter graduellement. C'est ce qu'on appelle le lissage, donc des mesures transitoires. Donc, on va prendre le temps, Antoine va prendre le temps, même si ça touche toute proportion gardée, peu de gens, on va prendre quelques minutes pour examiner les mesures transitoires. Donc, c'est ça. Un peu comme Michel le disait, là, les mesures transitoires, d'abord, c'était prévu vraiment au début, dès l'annonce du projet de refonte, il y avait 2 mesures transitoires qui allaient être prévues. Ces mesures-là s'adressent à certains groupes spécifiques d'usagers dont le titre actuel va être remplacé par un nouveau titre qui occasionne une hausse de tarifs importante. On parle principalement d'usagers réguliers, donc d'usagers avec des titres mensuels. La première mesure, comme Michel le disait, s'adresse aux usagers du pont Champlain pour lesquels on va proposer des titres transitoires liés au REM. Et la deuxième mesure concerne le retrait progressif de certains titres d'Exo, tram, de certains titres tram et train. Juste pour vous donner un peu qu'est-ce que sont l'idée derrière les mesures transitoires, d'abord, c'est des mesures qui sont temporaires. Ils vont être en vigueur seulement du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2025, c'est-à-dire qu'après le 1er juillet 2025, il n'y a plus de mesures transitoires et tout le monde doit utiliser les nouveaux titres de la refonte. Ensuite, c'est des titres, dans le fond, le but, c'est de proposer des alternatives pendant cette période tampon-là aux usagers ciblés, des alternatives au titre de la refonte qui vont leur permettre d'étaler la hausse de tarifs due au basculement de l'ancien vers le nouveau titre. Également, ces alternatives-là vont toutefois conserver une validité restreinte par rapport au titre de la refonte. Donc, les titres de la refonte seront toujours plus avantageux en termes de couverture zonale et d'accès aux différents modes. Donc, puis comme l'idée principale derrière ça, c'est que les alternatives qui vont être proposées, bien, les tarifs de ces alternatives-là vont subir des hausses graduelles de tarifs jusqu'en juillet 2025, jusqu'à ce qu'ils atteignent le tarif de leur équivalent de la refonte. Donc, je passe un peu plus en détail sur la première mesure dont je vous parlais. Donc, la première mesure, ce sont les titres transitoires pour les usagers des services du pont Champlain. Donc, vous avez un peu ici, de manière temporelle, les choix qui vont s'offrir à eux pour utiliser les services qui circulent sur le pont Champlain entre aujourd'hui et le 1er juillet 2025. Donc, actuellement, ces usagers-là, normalement, ont le choix entre 2 possibilités, soit un titre local d'autobus, du RTL ou d'Exo, ou un titre métropolitain qui est soit un titre tram ou un titre tout-mode. Au 1er juillet, la majorité de ces usagers-là va avoir encore 2 choix. On va leur proposer un titre transitoire, un tarif équivalent à ce qu'ils payent actuellement avec leurs titres locaux d'autobus. Ces titres transitoires-là vont être encore valides sur les services qui permettent de traverser le pont Champlain, ou ils pourront également tout de suite basculer vers le titre tout-mode qui permet des correspondances avec le métro et la STM une fois à Montréal. À partir de la mise en service du REM, là, vraiment, les tarifs des titres transitoires vont commencer à augmenter graduellement et ils deviendront par contre valides autant sur les services d'autobus, soit du RTL ou d'Exo, et le service de la branche sud du REM. Donc, les usagers vont pouvoir, avec ce titre-là, continuer de poursuivre leur trajet jusqu'au centre-ville, même s'ils doivent faire une correspondance au REM. Et les usagers auront toujours le choix de pouvoir utiliser le titre tout-mode s'ils le désirent pour faire l'ensemble de leur déplacement, ainsi qu'une correspondance à Montréal avec le métro. Finalement, cette hausse graduelle-là, comme je vous dis, elle va arriver à peu près à tous les ans, une hausse à peu près du quart de la différence entre le tarif du titre local d'autobus et le tarif cible tout-mode, soit AB, ABC ou ABCD, dépendamment qu'on est à Longueuil ou en Couronne. Et après le 1er juillet 2025, tout le monde devra utiliser les titres tout-mode pour combiner l'usage de l'autobus et du REM pour se rendre à Montréal. Donc ça, c'est pour la première mesure.
Également, là, on a des tableaux plus détaillés plus tard s'il y a des questions spécifiques là, avec davantage d'informations sur ces mesures-là, sur les différents types d'usagers qui sont concernés, soit ceux du RTL, d'Exo en couronne, puis d'Exo dans les secteurs de Saint-Hyacinthe et Marieville, là, en hors territoire. Donc, la deuxième mesure, un petit peu plus simple, on parle de certains des titres d'Exo, des titres tram et de train dont leur équivalent de la refonte pour lesquels on les remplace sont plus dispendieux. Donc, pour éviter la hausse tarifaire, on va maintenir les anciens titres jusqu'en juillet 2025 et à chaque 1er juillet de chaque année, on va augmenter leurs tarifs progressivement jusqu'à ce qu'ils atteignent le tarif cible de leur équivalent de la refonte. Et ils sont retirés en juillet 2025. Là, et là, à partir de là, les usagers n'ont plus d'autre choix que d'utiliser les titres de la refonte. Les principaux titres concernés là, par ce retrait progressif-là, vous les voyez ici, c'est principalement la Tram 4 et le titre Train 3 pour les usagers de Laval et de l'agglomération de Longueuil. On a également là, les titres Train 4 et 5, ainsi que les principaux titres internes là, chez Exo dans les secteurs L'Assomption et Terrebonne-Mascouche. Pardon. Alors, donc, si on résume, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment un changement fondamental au niveau de la façon dont le système est structuré, si vous voulez. Donc, on passe vraiment d'une logique qui était basée sur les exploitants pour aller vers une logique métropolitaine par zone. Alors, on arrive avec des titres, comme vous venez de le voir, qui donnent beaucoup de flexibilité au niveau des modes qu'on peut utiliser, qui couvrent des territoires assez grands, mais évidemment qui suppose qu'on arrête de penser en termes d'opérateurs. Le nouveau titre AB, on en a beaucoup parlé, c'est une nouveauté qui simplifie la vie de beaucoup de gens, là. On a lancé ce titre-là en format multipassage dès le 1er décembre, parce que pour les gens qui habitent la zone, qui habitent la zone A ou la zone B, là, dépendamment où est l'emploi, c'est un titre qui est vraiment très flexible. Donc, au niveau du télétravail, c'est l'idéal. C'est un titre, d'abord, qui permet une économie sur le tarif unitaire, une économie substantielle. Puis ensuite, bien évidemment, contrairement au titre mensuel, il n'y a pas de date d'expiration. Alors, vous avez beaucoup de flexibilité. Si vous n'utilisez pas les titres à la fin du mois, ce n'est pas grave. Ils demeurent valides. Titre unitaire maintenu à 3,50, on l'a dit. Et pour ceux qui ont suivi le dossier de la refonte depuis ses débuts, il y a beaucoup de monde qui nous ont suivis. Alors, vous vous souviendrez peut-être que le titre bus, on le lance à 105 $ cette année, ce qui est moins cher que ce qu'on avait dit l'an passé. D'autre part, je pense qu'Antoine l'a mentionné tantôt, il y a certaines déclinaisons de titres qui n'étaient pas disponibles à tarif réduit, avec le tarif réduit. Maintenant, ils le sont. Alors, c'est un autre avantage important pour les usagers. Dernier point avant de passer à la période de questions. Évidemment, il y a beaucoup de détails dans tout ça. On a fait de notre mieux, là, évidemment, pour vous expliquer le tout et on va continuer avec les questions. Mais évidemment, il y a beaucoup d'informations sur les sites Web. Soit le site Web de la RTM, rtm.québec, soit les sites Web des opérateurs, la STM, la STL, le RTL, Exo. Tout le monde a mis sur son site Web de l'information pertinente pour bien comprendre la refonte. Alors, on vous invite à aller consulter le Web s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Et il y a entre autres une foire aux questions, bon, etc., etc. Et vous allez également trouver un outil qu'on a développé qui s'appelle le sélecteur de titres, qui permet très facilement de trouver le titre qui vous convient pour le déplacement que vous avez à faire et qui permet aussi, je pense, de comprendre un peu la refonte, là, parce qu'il y a un petit côté ludique. Là, on peut s'amuser avec le sélecteur pour voir ce qu'il propose, puis ça permet de comprendre le système des zones. En fait, on va vous faire une petite démonstration là, dans quelques minutes. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce matériel-là, ces outils-là. Alors, là-dessus, la présentation formelle est terminée et on va passer aux questions. Écoutez, s'il y a des questions, parce que là, on a un petit peu d'expérience maintenant, si jamais il y a des questions qui sont vraiment très pointues,
puis qu'on a de la difficulté à répondre ou quoi que ce soit, il est possible qu'on prenne la question en aparté, mais ça ne devrait pas arriver souvent. Normalement, sur la base de l'expérience d'hier soir, là, on devrait arriver, je pense, à vous donner toutes les explications dont vous avez besoin. Alors, on va plonger immédiatement, on va lire les questions et on va y répondre. Donc, première question de Denise de Montréal. Est-ce que les titres AB fonctionnent à Chambly? Alors, Chambly est en zone, à moins que je me trompe, et Antoine va me le dire, Chambly est en zone C. Alors donc, les titres AB ne fonctionnent pas à Chambly. Il faut vraiment un titre ABC si on a l'intention d'aller de Chambly à Montréal, si c'est ça la question. Deuxième question de Marc de Vaudreuil. Je demeure à Vaudreuil et je me déplace vers Montréal. Quel titre je devrais me procurer? Alors ici, ce qu'on va faire, bon, Camério nous a mis le sélecteur à l'écran. On va vous faire une petite démonstration à partir du sélecteur en direct, live. Si on arrive au sélecteur. Oui, sélecteur. Il faut faire une nouvelle recherche. Bon, alors voilà. Alors, c'est comme ça que le sélecteur se présente. Alors, vous voyez, vous avez simplement à cocher, à faire un choix tout en haut, là. Alors, à gauche, vous devez décider si on parle de transport régulier ou de transport adapté. Alors, ici, on va se mettre en transport régulier. Et à droite, simplement dire si, en fait, c'est la question des tarifs réduits, là. Alors, si vous avez une carte opus avec photo donnant droit à un tarif réduit ou non. Alors ici, on va cocher non pour la majorité des gens. Une fois qu'on a fait ces deux choix-là, tout ce qui reste à faire, un petit peu plus bas, c'est d'entrer sa municipalité de départ, donc en l'occurrence Vaudreuil. Là, vous allez voir, il y a un menu déroulant pour donner un coup de main. Alors, on n'est pas toujours obligé de taper la municipalité au complet. Alors, on voit que Vaudreuil-Dorion, le sélecteur nous dit tout de suite que c'est la zone C. Municipalité d'arrivée, on va entrer Montréal. Alors, toutes les municipalités sont dans le menu déroulant, évidemment. Le sélecteur nous confirme que Montréal est bien en zone A. Et là, si on fait « Rechercher », alors, le sélecteur nous dit que pour faire ce déplacement-là, le titre le plus courant, c'est un tout-mode ABC, alors qui permet d'utiliser n'importe quel moyen de transport entre les zones ABC, et nous donne différentes déclinaisons ici. Donc, le titre unitaire, un passage, le titre aller-retour, jusqu'au mensuel. Maintenant, si on descend un petit peu plus bas, le sélecteur va également nous proposer le titre bus, parce que c'est possible d'aller en bus de Vaudreuil à Montréal avec les déclinaisons correspondantes du titre bus. Par rapport ici, vous voyez la note là, sur les exceptions, ça réfère simplement à ce qu'Antoine nous a expliqué tantôt là, au niveau des mesures transitoires, puis de certains cas particuliers, tout simplement. Alors, voilà pour le sélecteur. Alors, comme vous voyez, l'outil est d'une extrême simplicité. Et puis, comme je le disais tantôt, là, vous pouvez entrer toutes sortes d'origine-destination. Ça permet de comprendre un peu la logique générale du système. Alors, sur ce, j'espère que ça a été utile. On va retourner aux questions. Donc, la prochaine question nous vient de Jean-François. Y aura-t-il des augmentations tarifaires sur le titre Tout mode A lorsque les nouvelles branches du REM vont ouvrir en 2023-2024? Bon, la réponse courte, c'est non, au sens où il n'y a pas d'augmentation tarifaire qui seront liées au REM en tant que tel dans le futur. On va garder la même structure tarifaire qu'on vous présente aujourd'hui. Maintenant, comme je le disais en introduction, l'indexation tarifaire, elle, survient chaque année. Alors, les titres sont appelés à augmenter dans le futur. Le point que je fais, là, c'est qu'il ne faut pas faire de lien entre ces augmentations-là à venir dans le futur et l'arrivée du REM. Il n'y a pas à faire ce lien-là en tant que tel. OK.
Alors, la question suivante est celle de Louis-Philippe de Montréal. Pourquoi le tarif du titre pour un déplacement entre le métro Longueuil vers Montréal augmente autant? Bon. Alors, évidemment, cette disposition-là a fait beaucoup jaser, on le sait. Alors, on va essayer de vous l'expliquer, on va vous l'expliquer correctement. Première chose à dire, à cause de la manière dont la question est formulée, c'est pas seulement le déplacement entre le métro Longueuil et Montréal dont on parle, parce que c'est la même chose dans les deux directions. Hein, c'est important puisqu'on passe entre deux zones, les zones A et B, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La logique est la même, les tarifs sont les mêmes. Donc, les Montréalais, par exemple, qui viennent à Longueuil, par exemple sur le campus de l'Université de Sherbrooke, quoi que ce soit, doivent également avoir en leur possession un titre tout mode AB, la même chose que pour les gens de la Rive-Sud qui vont vers Montréal. Alors, deuxième volet de l'explication, évidemment, il y a un risque, je vous expliquais tantôt qu'on change de système, on change de façon de penser. Alors, il y a un risque ici de comparer des pommes et des oranges. Alors, le 3,50 précédent, si vous voulez, ou actuel, jusqu'au 1er juillet, c'est un titre STM, dans le fond, qui donne accès au réseau de la STM. Alors, il faut arrêter de penser de cette manière-là. Il faut vraiment penser en termes zonaux. Alors, là, on va avoir des titres qui permettent de se déplacer partout en zone A et B. Alors, le titre, effectivement, unitaire AB, son prix de base est 5,25 $. On l'a vu tantôt. Maintenant, ce titre-là, on peut l'acheter sous forme multipassage, qui est la formule la plus avantageuse. Pas de date d'expiration, grande flexibilité. Et son coût, à ce moment-là, c'est 4,50 $. Ce n'est pas 5,25 $. Donc, il faut comparer, d'une part, 3,50 avec 4,50 $, c'est ça qui est l'écart. Maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas comparer ces deux titres-là, parce que le titre AB permet de se déplacer avec n'importe quel mode à la grandeur de l'île de Montréal, à la grandeur de l'agglomération de Longueuil et à la grandeur de l'agglomération de Laval, indifféremment. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple, présentement, qui, pour faire un déplacement, ont besoin d'utiliser deux réseaux. Par exemple, le RTL et la STM. Et là, au coût unitaire, ou à peu près, ça coûte environ 7 $. Il faut payer deux fois, il faut acheter deux titres. Avec le nouveau système, une transaction, un titre, 4,50 $ au lieu de 7 $. La logique est la même pour Laval. Alors, on peut pousser l'exercice encore plus loin. Si un usager a besoin de se déplacer entre Laval et Longueuil, peu importe dans quelle direction, présentement, il doit acheter trois titres. Hein? Alors, ça peut coûter, mettons, 10 $, quelque chose comme ça. Alors, on va pouvoir faire la même chose avec 4,50 $ et utiliser à la fois le réseau du RTL, le réseau de la STL et le réseau de la STM. Dernier point, toujours sur ce sujet-là, pour être tenté d'expliquer le phénomène. Les gens qui utilisent des titres mensuels, donc qui se déplacent régulièrement en transport collectif, comme on l'a vu tantôt, c'est le fameux tram 3 qui augmente très peu, là, il est seulement indexé, en fait, il n'y a à peu près pas de changement. Et vous allez voir, si vous êtes un usager régulier du transport collectif, vous ferez le calcul, ça prend très peu de déplacements deux zones dans un mois donné pour rendre le titre mensuel très avantageux, okay? Assez rapidement. Alors longue explication, là, j'en suis désolé, mais ça vaut la peine là, parce que je le sais que c'est quelque chose qui a chicoté beaucoup de gens. Donc, à la base, dans le fond, puis là, je résume d'une autre façon, dans une large mesure, c'est une diminution tarifaire dont on parle ici avec le titre AB pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usagers. Alors, j'espère que ça répond. On va aller... Antoine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je vois la prochaine question qui est un peu dans la même veine. Là. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose rendu là. Alors, parfait. Alors, je vais lire la prochaine, puis je vais la passer à Antoine. Alors, est-ce qu'il y aura un rabais pour les abonnés mensuels STM qui utilisent également le métro... Ah non, oui, c'est ça. Qui utilisent également le métro de Longueuil. Stéphane de Montréal.
Donc, c'est ça peut-être, donc ça rejoint un peu la question précédente là, pour amener peut-être un peu d'éléments de contexte concernant la tarification actuelle à la station Longueuil et aux stations de métro, les 3 stations de métro là, de Laval. Il faut comprendre que ce n'est pas tous les titres STM qui sont acceptés pour entrer dans les stations à Laval et Longueuil actuellement. Donc, oui, vous pouvez rentrer avec un ticket unitaire STM, mais vous ne pouvez pas rentrer avec votre mensuel STM actuellement dans les métros à Laval et Longueuil. C'est pourquoi les usagers réguliers de ces stations-là utilisent déjà la tram 3, là, qui est le titre mensuel minimal qui est accepté actuellement aux stations là, à Laval et Longueuil. Donc, quand on parle d'augmentation tarifaire là, sur le titre qui passe de 3,50 à 5,25, on parle spécifiquement des gens qui vont occasionnellement en métro seulement à Laval-Longueuil. Les usagers réguliers ont déjà besoin de la 33. Donc, pour revenir là, à la question de Stéphane qui demandait est-ce que les abonnés mensuels STM auront un rabais pour utiliser le métro à Longueuil, la réponse est non, parce qu'actuellement, de toute façon, un abonné mensuel STM ne peut pas rentrer dans ces stations-là avec son mensuel STM. Il doit avoir un mensuel 33. Donc, dans le futur, ce sera un peu la même chose. Pour pouvoir utiliser de manière régulière les métros à Laval-Longueuil, il va falloir un mensuel AB qui remplace, là, dans le fond, le mensuel 33, mais qui va permettre en même temps d'utiliser les réseaux d'autobus de l'ASTL et du RTL, ainsi que le REM ou le train pour se déplacer sur l'île ou à Laval ou à Longueuil. Par contre, il y aura toujours, là, sur le mensuel tout mode AB, il y aura toujours les rabais qu'on offre là, sur tous les titres. Donc, le rabais là, de 40 qui va être offert aux étudiants, aux aînés, ainsi là, qu'aux jeunes là, de 12-17 ans. Puis, il faut aussi pas oublier là, que pour tous les enfants là, de moins de 12 ans, c'est gratuit pour circuler dans l'ensemble de nos services depuis l'année dernière. Parfait. Je suis une aînée avec une carte mensuelle pour Montréal et je paie présentement 27 $. Bientôt, il faudra une carte mensuelle AB pour 90 $ par mois. Pourquoi donc? Je présume que madame, c'est de Monique. Alors, je présume qu'on parle de quelqu'un de la Rive-Sud ou de Laval. Je ne suis pas sûr. Ouais, si je répète la question, là, Monique nous dit « Je suis une aînée avec une carte mensuelle, puis elle paie pour Montréal, puis elle paie présentement 27 $. » Donc oui, parce qu'actuellement, à Montréal, il y a un rabais sur le titre pour aînés additionnel, un rabais de 50 % additionnel qui est offert aux aînés par la Ville de Montréal sur le tarif du titre STM. Là, Monique nous dit que bientôt, il lui faudra une carte mensuelle AB pour 90 $ par mois. Là, peut-être que Monique se trompe, là, parce que donc, si c'est seulement pour continuer de circuler à Montréal, vous pourrez vous procurer une carte tout mode A, qui est à tarif réduit 56 $, mais dont la Ville de Montréal va continuer d'offrir un rabais additionnel de 50 %. Donc, ça va tourner autour de 27 ou 29 $ là, avec l'indexation. 28 et 25 avec l'indexation. Par contre, là, si vous êtes une résidente de Laval ou Longueuil, là, effectivement, le rabais ne s'adresse pas à vous. Il faut comprendre que le rabais additionnel, il est financé par la Ville de Montréal et le but de ce rabais-là, c'est vraiment pour viser les usagers du transport collectif qui se déplacent là, sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Là. Donc, je sais que cette année, là, temporairement, il y a certaines personnes de Laval-Longueuil qui ont pu en profiter parce que c'était sur le titre STM, mais à partir du 1er juillet, là, ce rabais-là va être réservé vraiment pour les usagers qui se déplacent sur l'île de Montréal, donc sur le tout mode A. Parce que c'est effectivement, si on parle bien ici d'un AB, dans le fond, le tarif régulier serait 150 par mois. Alors, le rabais le ramène à 90 $ par mois. Exact. Question suivante de Janie de Laval. Pourquoi y a-t-il une hausse de 50 % du tarif pour prendre le métro à Laval puisqu'il passe de 3,50 à 5,25? Bon, alors, évidemment, je ne répéterai pas l'assez longue réponse que j'ai faite tantôt en me basant surtout sur Longueuil, mais la logique, évidemment, est exactement la même du côté nord. Donc, même chose dans les deux directions. Et évidemment, je vous recommanderais d'acheter le multipassage. À ce moment-là, on ne parle plus de 5,25, on parle de 4,50 $.
Et vous avez un titre, encore une fois, qui vous donne beaucoup plus de flexibilité que le titre qu'il remplace. Suzanne de Montréal. Est-ce que je pourrais toujours utiliser les titres déjà chargés sur ma carte Opus après le 1er juillet? Alors, la réponse courte, c'est oui. Je ne sais pas si Antoine, tu veux élaborer. Oui, bien, effectivement, là, la réponse courte, c'est oui. Tous les titres qui vous restent chargés sur votre carte là, vont pouvoir continuer d'être honorés. Il faut juste savoir que c'est après les titres qui sont sur votre carte, c'est des anciens titres. Ils ont la validité des anciens titres. Donc, si vous aviez, par exemple, des titres passages STM sur votre carte, après le 1er juillet, ces titres STM-là ne deviennent pas valides tout à coup sur le réseau de train, là, comme un tout mode A. On va continuer de les honorer, mais dans la validité pour laquelle vous les avez achetés, c'est-à-dire un titre STM valide sur le réseau de métro et d'autobus de la STM. Très bien. Alors, Jean-Michel de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment ça va fonctionner pour les utilisateurs qui sont à Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce qu'il y a une entente tarifaire avec la ville? Je peux peut-être poursuivre là-dessus. Là, ouais. Là d'abord, il faut comprendre que c'est ça, effectivement, Saint-Jean-sur-Richelieu n'est pas une ville du territoire de la RTM. Ce n'est pas une ville non plus qui bénéficie d'une entente de service avec la RTM. Donc, les services que vous utilisez probablement depuis Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous rendre à Montréal, ce sont des services qui sont vraiment offerts par la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il n'y a pas non plus d'entente tarifaire avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, après le 1er juillet, vous devriez toujours là, acheter des titres là, qui sont des titres là, du réseau de Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, une fois que le REM, par contre, va être mis en service, là, les autobus de Saint-Jean-sur-Richelieu vont probablement s'arrêter là, aux stations de Brossard et Panama. Et là, il vous faudra un deuxième titre pour embarquer sur le REM. Un titre, là, cette fois-ci, de la RTM. Donc, un tout-mode AB, là, probablement, qu'il vous faudra là, pour faire votre parcours à partir du REM jusqu'au centre-ville de Montréal. Question suivante de Daniel de Longueuil. À quelle date les tarifs AB seront-ils disponibles sous forme de billets? Là, j'imagine que vous voulez dire billets papier. Non, oui, c'est ça, pour le transport adapté. Et est-ce que les billets AB seront bientôt disponibles sur les cartes Opus? Je te laisse ça, oui. Antoine. Bien, en fait, là, effectivement, dans le fond, au 1er décembre dernier, au transport adapté, on a introduit le comptant escompté AB. Là, donc, depuis le 1er décembre, vous pouvez vous rendre à Montréal en payant 4,50 en comptant escompté plutôt que de donner 2 billets RTL ou 2 billets STL. Là, je vois Longueuil, donc 2 billets RTL. Au 1er juillet, on va introduire un passage AB sous forme de billets papier. Donc, c'est à partir du 1er juillet que vous allez pouvoir vous les procurer dans les mêmes points de service que vous allez vous procurer actuellement, là, vos billets RTL probablement. Puis, par contre, malheureusement, ces billets AB-là au transport adapté ne seront toujours pas disponibles sur carte Opus. La raison pourquoi ils ne sont pas disponibles sur carte Opus, c'est les mêmes raisons pourquoi vos billets actuels ne sont pas disponibles sur carte Opus. C'est qu'on ne possède pas de valideur à l'intérieur des véhicules de transport adapté, là, notamment là, les taxis. Donc, sans ces valideurs-là, on n'est pas capable de débiter les titres sur votre carte Opus. C'est pourquoi, là, au transport adapté, malheureusement, il va encore falloir utiliser soit le paiement comptant escompté ou les billets papier pour effectuer là, vos déplacements là, avec des titres unitaires. Mais tous les nouveaux titres mensuels, par contre, au transport adapté, vont pouvoir être chargés sur votre carte Opus. Parfait. Question de Manon. Est-ce qu'un titre validé au terminus Panama pour se rendre à la station Bonaventure est aussi valide pour prendre l'autobus sur le territoire de Montréal? Je présume qu'on parlerait ici d'un titre tout-mode AB. Alors, si c'est un titre tout-mode AB, la réponse est oui, on peut prendre l'autobus sur le territoire de Montréal. Question de Laurence de Montréal. Est-ce qu'il y aura des solutions pour permettre aux personnes ayant une déficience visuelle de différencier leurs cartes lorsqu'elles auront une deuxième carte Opus pour se déplacer entre deux zones? Oui, il va y avoir une solution. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui la solution définitive. Là, il y a différentes choses qui ont été discutées, comme par exemple un autocollant, mais on est très conscient
de cet enjeu-là et on va trouver une solution. Il va y avoir une solution pour vous. Si je peux même ajouter là, la deuxième carte auquel fait référence Laurence, même pour les gens qui ne font pas partie du transport adapté, il va y avoir une identification visuelle qui va permettre de différencier les deux cartes. Là. On va revenir plus tard là-dessus. Alors, question d'Isabelle de Laval. Pourquoi ne pas avoir fait des zones par kilomètre parcouru? Oui, en fait, c'est une question qu'on a eue à plusieurs reprises l'an dernier. Isabelle, la question est pertinente. Ça existe ailleurs dans le monde, à la distance. C'est une option qui a été écartée parmi d'autres lorsque la refonte, si vous voulez, a été conçue. Un des facteurs qui explique ce choix-là qui a été fait à l'époque, évidemment, c'est la technologie. Parce que pour mesurer la distance parcourue de chaque usager, comme vous pouvez vous en douter, ça supposerait un changement en profondeur de ce qu'on appelle dans notre jargon la plateforme billettique. Alors, d'où le système de zones, qui, encore une fois, est quelque chose d'assez commun qu'on trouve ailleurs et qui est un petit peu moins complexe de ce point de vue-là. Question de Denise de Longueuil. Quel sera le tarif à Longueuil pour les personnes de 65 ans pendant les heures de pointe? Pendant les heures de pointe, hors période de gratuité. Veux-tu y aller, Antoine? Bien, dans le fond, là, pour le bénéfice de tous, là, Denise fait référence parce que actuellement, la ville de Longueuil et certains des autres villes de l'agglomération de Longueuil offrent une gratuité aux aînés pour se déplacer à l'intérieur sur les réseaux du RTL lors de la période hors pointe. Donc, pendant les heures de pointe, les usagers là, de Longueuil devront se procurer le tarif bus si c'est pour circuler à l'intérieur de l'agglomération de Longueuil. Ce tarif-là, en tarif mensuel, va être offert là, à 63 $, si je ne me trompe pas, qui est l'équivalent là, à peu près là, à 1 ou 2 $ près du tarif pour aînés du titre RTL actuel. C'est juste que maintenant, avec votre titre bus à tarif aîné, vous allez également pouvoir vous déplacer sur la Couronne Sud, sur les réseaux d'Exo. Également, là, vous pourriez emprunter les réseaux d'autobus de la STM là, sur l'île de Montréal. Alors, question suivante. Comme personne de 65 ans et plus, je paie actuellement 1 $ par passage pour passer du métro Longueuil à Montréal. Quel sera le tarif avec la refonte? Alors ici, l'explication, je vais laisser Antoine répéter dans le fond un petit peu l'explication qu'il a donnée tantôt, qui est à peu près la même, là, puis le tarif, c'est 3,75 $. Pour aînés, en fait, le tarif que vous allez devoir payer pour le tarif ordinaire pour un passage de Longueuil à Montréal, c'est 5,25 $, puis c'est ça, 3,75 réduit, ouais. Pour le réduit. C'est ça. Le 1 $ auquel vous faites référence, dans le fond, c'était un rabais qui était offert, qui était financé et offert par la Ville de Montréal aux usagers de la STM. Maintenant, avec l'introduction des titres tout mode, la Ville de Montréal va réserver ce rabais additionnel-là aux aînés au titre tout mode A, qui est dans le fond le titre qui permet de circuler dans l'agglomération de Montréal. Donc, il faut comprendre, là, ce n'était pas un rabais offert par la RTM, c'est vraiment un rabais de la Ville de Montréal pour les usagers de l'île de Montréal. C'est pourquoi, après le 1er juillet, il va ne s'appliquer que sur les tout mode A. Et les usagers, malheureusement, qui en ont bénéficié pendant un certain temps de Laval et Longueuil, là, par les stations de métro de Laval et Longueuil, n'auront plus accès à ce rabais-là. Chantal de Saint-Basile-le-Grand demande s'il y aura des tarifs réduits pour les aînés. Alors évidemment, la réponse c'est oui. Il y a déjà des tarifs réduits pour les aînés et ils sont évidemment maintenus. Là. Il n'y a pas de changement significatif de ce côté-là. Carole de Montréal demande si le titre Tout Mode A permet-il de monter dans un bus à Montréal qui se rend à Laval? Alors non, la réponse c'est non. Pour aller à Laval, ça prend absolument un AB. Ou vous pouvez, vu que c'est un autobus, là, vous pourriez également utiliser le titre bus, qui évidemment, à l'unité revient à 3,50 comme l'unitaire du Tout Mode A. Exact. Alors effectivement, si vous utilisez, dépendamment de votre trajet, là, si vous utilisez le bus seulement, là c'est possible avec le titre bus.
Baya de Longueuil, à titre d'abonné, est-ce que j'aurai un changement à effectuer à mon abonnement à partir du 1er juillet? Veux-tu y aller, Antoine? Bien, oui, en fait, il va y avoir effectivement, là, vous allez devoir porter une action là, sur le site d'abonnement pour effectuer le basculement vers, dans le fond, le titre là, qui correspond à votre titre, à votre abonnement actuel. Donc, dépendamment là, si vous êtes un usager de la STM ou un usager des autres exploitants, vous allez aller sur le site là, du gestionnaire de votre abonnement, qui est soit Fusium ou Mercure. Vous y allez là, avant le paiement de votre titre mensuel du mois de juillet. Vous y allez un peu avant ça. Il y a une action qui va vous être demandée et vous suivez les indications là, pour faire le changement. Ça devrait se faire assez simplement. Question de Daniel de Longueuil. Alors actuellement, je paie 4,50 $ pour un billet AB lorsque je les achète sur une passe de 10 billets. Combien coûteront les 10 billets comptés du 1er juillet? Alors la réponse, c'est la même chose exactement, il n'y a pas de changement. C'est le même prix. Parce qu'en fait, le titre multipassage, on en a simplement devancé le lancement au 1er décembre 2021, alors que normalement, ce serait survenu le 1er juillet 2022. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'indexation. Sylvie de Laval. Je suis une utilisatrice du transport adapté. Est-ce que je suis touchée par la refonte? Alors, tout le monde est touché par la refonte, comme on l'a expliqué plus tôt. Je ne sais pas, Antoine, si on veut peut-être quelques faits saillants au niveau du transport adapté. Oui, bien, déjà, là, c'était dépendamment là, de vous, où vous êtes situé, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements déjà pour les usagers qui étaient en couronne. Là. En couronne, on avait vraiment beaucoup de types de transport adapté qui étaient complètement différents de la grille du transport régulier. Donc, en couronne, on a fait vraiment une harmonisation puis une intégration presque complète là, des titres disponibles au transport régulier et au transport adapté. Également, on a retiré là, tout ce qui était là, la double tarification, la triple tarification pour se déplacer entre plusieurs zones au transport adapté, là, entre secteurs de plusieurs exploitants. Donc maintenant, on propose là, des titres intégrés. Donc vous avez juste à fournir un titre pour vous déplacer d'une zone à une autre, plutôt là, que de devoir donner là, une multitude de combinaisons de titres pour effectuer ces mêmes déplacements-là. Dans le futur, encore une fois, là, le but de la refonte, puis l'objectif de l'autorité sera toujours d'essayer d'atteindre disons, la perfection dans l'intégration des titres qui sont proposés là, au transport régulier puis au transport adapté. Mais la refonte qu'on vient d'implanter, c'est déjà un bon pas dans cette direction-là. Très bien. Alors, Sabrina de Laval, alors avec le coût unitaire tout mode AB qui passe à 5,25, ceci constitue une hausse significative. Avez-vous des options pour les familles qui se déplacent entre les zones B et A, par exemple, pour aller à une activité? Alors, le coût unitaire du AB ne passe pas à 5,25 $, puisque le tout mode AB, il n'existait pas avant la refonte, dans le fond. Alors, évidemment, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, il peut vous coûter seulement 4,50 $ si vous l'achetez en multipassage. Et évidemment, votre question concerne les familles. Alors, il ne faut pas oublier que c'est gratuit pour les enfants, d'une part. Et d'autre part, on n'en a pas parlé ce soir, mais si vous allez voir sur nos sites web, c'est important de noter l'existence de deux titres qui s'appellent le Soirée illimitée et le Week-end illimité. Alors, comme leur nom l'indique, c'est pas compliqué. Soirée illimitée, c'est peu importe le nombre de déplacements à l'intérieur d'une même soirée. Et le week-end, la même chose. Le titre est un petit peu plus cher. Alors, évidemment, ce sont des titres qui, si vous planifiez plusieurs déplacements, ça n'en prend pas beaucoup pour le rendre séduisant. Là. Si vous planifiez quelques déplacements, ces deux titres-là peuvent être très, très avantageux pour vous et pour les enfants, ce sera gratuit. Cédric de Laval. Alors, est-ce que les 10 passages A et AB peuvent être mis sur une même carte Opus? Alors, Cédric, on va profiter de votre question pour clarifier cette affaire-là de la deuxième carte Opus là, qui a déjà été évoquée tantôt dans certaines questions. Alors, je vais laisser Antoine nous faire ce petit exposé. Oui, je ne sais pas si mon tableau est présenté. Donc là, oui, je crois que vous voyez tout un premier tableau là, à l'écran. Donc, dans le fond, pour les usagers qui sont habitués d'avoir des titres mensuels,
Donc, tous les titres mensuels actuellement, vous êtes capable de les charger sur une carte puce. Comme vous le voyez à l'écran, tous les titres mensuels qui vont être proposés par la refonte, là, autant les titres qui sont là pour toujours, ainsi que les titres transitoires pour le REM dont je parlais un petit peu plus tôt, vont pouvoir être chargés sur la carte puce principale ou la carte puce là, auquel vous êtes familier. Par contre, quand on tombe dans les titres à passage, là, effectivement, dans certains cas, il va falloir utiliser d'autres options pour encoder ces titres à passage multizone. Donc, comme vous le voyez ici, pour les titres passage tout mode A, vous allez pouvoir également les charger sur votre la carte puce qu'on connaît. Et ce sera la même chose là, pour les titres multipassage bus. Donc, ces deux titres-là qui sont les principaux titres pour les déplacements locaux vont pouvoir être mis sur la carte puce principale. Maintenant, pour les titres passage de multizone AB, ABC, ABCD, ainsi que les titres bus hors territoire, comme vous le voyez ici, il y a deux options qui vont vous être proposées pour les mettre sur une carte puce, parce que vous ne pourrez pas les mettre sur la carte puce là, de base qui est appelée principale ici. Les deux options que vous aurez, c'est soit si vous pensez l'acheter pour une seule fois, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire fréquemment, donc vous pouvez les acheter dans n'importe quelle machine distributrice ou dans n'importe quel point de service. Vous allez pouvoir les encoder sur la carte à puce occasionnelle là, qui existe déjà, donc la carte puce qui est en carton non rigide. Ou vous allez pouvoir vous procurer une deuxième carte puce qu'on appelle une carte puce dédiée. C'est des cartes puces que vous allez chercher dans un point de service, donc vous en faites la demande. Si vous avez déjà une première carte puce principale, elle va vous être donnée gratuitement. Quand vous en faites la demande, vous demandez quel type de titre vous allez vouloir charger dessus, donc soit des AB, des ABC, des ABCD ou des bus hors territoire. Une fois que le choix va être fait, on va vous donner la carte puce avec inscrit dessus là, le profil que vous avez choisi. Et vous allez pouvoir là, charger sur cette carte puce rigide-là vos titres AB, multipassage ou ABC ou ABCD ou hors territoire. Donc, comme je le répète, sur la carte puce principale, vous pouvez mettre tous les mensuels que vous voulez et simultanément, vous pouvez mettre les titres à passage A ou bus, ainsi là, que tous les autres titres que vous voyez ici. Pour les passages multizone AB, ABC, ABCD et le bus hors territoire, par contre, va falloir opter pour l'une des autres options qui vous sont proposées, la carte puce occasionnelle là, qui existe déjà en vente dans toutes les machines distributrices, ou vous demandez la deuxième carte puce qu'on appelle ici la carte puce dédiée. Donc, j'espère que ça fait le tour de la question. Très bien, merci. Alors, la question suivante vient de Michel de Montréal. Est-ce que le tarif pour les personnes âgées qui se déplacent sur le territoire de Montréal va changer? Alors, je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'y a pas de changement majeur. Sinon, évidemment, une légère augmentation due à l'indexation. Oui, puis je crois qu'encore une fois, on fait référence là, au fameux 50 % additionnel de rabais qui est offert par la Ville de Montréal, en plus du rabais de 40 % normalement offert par la RTM. Donc oui, il va être maintenu. Par contre, ce n'est plus sur le même titre. Normalement, vous aviez ce rabais-là sur le titre STM qui était valide pour des déplacements dans le réseau de la STM, soit bus, transport adapté ou métro. Maintenant, le rabais va être disponible pour se déplacer à Montréal, mais sur le titre tout mode A. Donc, titre également valide, qui sera également valide dans le REM là, prochainement et sur le réseau de train pour les déplacements sur l'île de Montréal. Parfait. Question de Thérèse de Montréal-Est. Où pourra-t-on se procurer les titres de transport, notamment dans les stations de métro ou ailleurs, j'imagine? Peux-tu... dans le fond, les titres de... effectivement, là, je ne sais pas à quoi trop on réfère dans la question, parce que les titres de transport vont continuer à être en vente dans tous les points de service qui existent actuellement. Par contre, avec la refonte, là, ce qui change beaucoup, c'est qu'avant, il y avait seulement certains titres locaux qui étaient en vente dans certains points de service, dépendamment dans quelle zone vous étiez. Là, on va vraiment, vu qu'on n'a que des titres métropolitains, on va vraiment généraliser la vente de l'ensemble des titres dans la majeure partie des points de service, à part quelques exceptions. C'est-à-dire que si vous êtes à Montréal, vous allez dans les stations de métro, vous allez pouvoir vous acheter un tout-mode ABCD pour vous rendre hors territoire. Même chose là, dans les points de service de la Couronne, vous allez avoir accès dans la majorité des points de service à des titres tout mode AB ou A, en plus des titres tout mode ABC qui correspondent à la région où vous êtes.
Alors, deux questions de Alejandra. J'utilise les bus à Laval et occasionnellement le métro de Montréal. Quel est le titre que je dois acheter? Là, ça dépend de ce qu'on entend par occasionnellement. Parce qu'évidemment, en l'occurrence, si ce n'est pas très souvent, ça va probablement être plus avantageux pour vous d'acheter un titre bus pour vos déplacements les plus réguliers et éventuellement un multipassage AB quand vous voulez à Montréal. Maintenant, comme je le disais tantôt, si le nombre de vos déplacements à l'intérieur d'un même mois est suffisant, ça pourrait être plus avantageux de vous équiper d'un titre mensuel tout mode AB, qui est plus cher que le titre bus, là, évidemment, mais qui pourrait devenir plus économique là, pour vous. Le deuxième volet de la question, est-ce que la carte Opus pour étudiants va disparaître? Alors, la réponse courte, c'est non, la carte Opus pour étudiants ne va pas disparaître. Question de Thomas de Saint-Bruno. La municipalité de Saint-Bruno de Montarville fait partie de quelle zone? Alors, Saint-Bruno est en zone B. Laurent de Pierrefonds. Je vais peut-être juste rajouter un petit point là, par rapport à ça. Là, il y a, effectivement, là, la personne peut être confuse parce que Saint-Bruno, avant l'année dernière, était dans la zone 5, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être considérée dans la future zone C. Mais l'année dernière, on avait déjà fait un changement en basculant Saint-Bruno de la zone 5 vers la zone 3 pour qu'elle soit sur la même zone que le reste de l'agglomération de Longueuil. Donc, effectivement, à partir du 1er juillet, Saint-Bruno va faire partie de la zone B, comme tout le reste de l'agglomération de Longueuil. Alors, Laurent de Pierrefonds-Roxboro, est-ce que les rabais étudiants, enfants et personnes âgées seront encore valides avec la refonte tarifaire et l'arrivée du REM? La réponse est oui. Hélène de Laval, si j'ai bien compris, les carnets Laval-Montréal et Montréal-Laval que j'ai achetés l'été dernier seront encore valides en juillet cette année sans frais supplémentaires. Je pense que oui. Si vous les avez achetés l'été dernier, j'imagine que vous faites peut-être simplement référence à des titres STM là, qui permettent effectivement actuellement d'utiliser le métro à Laval jusqu'à Montréal. Donc, comme je le disais plus tôt, tous les titres que vous avez achetés avant le 1er juillet, qui sont des anciens titres, ils vont continuer d'être honorés et selon la validité pour laquelle vous les avez achetés. Donc, si vous avez acheté des titres STM, après le 1er juillet, ils ne deviennent pas des tout mode A. Ils restent des titres STM, donc toujours valides pour entrer dans les stations de métro de Laval et Longueuil. Là. Et il n'y a pas de frais supplémentaires. Et non, c'est ça, il n'y a pas de frais supplémentaires avec ça. André d'Outremont, j'ai une carte Opus pour personnes de plus de 65 ans avec un tarif particulier. Puis-je utiliser ma carte actuelle après le 1er juillet ou devrais-je avoir une nouvelle carte? Je pense que c'est la même... Puis-je utiliser ma carte? Excusez, je prends le temps de lire la question. Oui. Oui, bien, effectivement, là, ça reste la même carte. La carte demeure bonne, il n'y a pas de souci. François, est-ce qu'il sera possible de charger des titres A et AB ou bus sur une même carte Opus? Bon, évidemment, les questions s'accumulent. Je pense qu'a priori, Antoine a répondu à cette question-là il y a quelques minutes là, en expliquant la question des supports de titres. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être qu'on pourrait repasser là, les deux slides rapidement. Là. Je ne sais pas si François s'est connecté un petit peu plus tard. Donc, je crois que vous voyez affiché encore comme tantôt, là, vous voyez un tableau qui vous montre l'ensemble des titres mensuels qui sont proposés pour la refonte. Comme on disait tantôt, comme c'est le cas actuellement, tous les titres mensuels vont pouvoir être chargés sur la carte Opus, qui est appelée ici principale, mais que vous connaissez déjà. Maintenant, quand on arrive au titre multipassage, effectivement, ce n'est pas tous les titres multipassages qui vont pouvoir être chargés sur la carte Opus principale que vous connaissez. Ce seront les titres tout mode A et tout mode et bus qui vont pouvoir être chargés simultanément avec vos mensuels sur la carte Opus principale. Sinon, pour des titres à passage multizone AB, ABC, ABCD ou bus en territoire, vous devrez opter pour les deux autres options qui vous seront proposées. La première étant la carte Opus occasionnelle là, qui s'achète, donc ça c'est pour usage unique, là, qui s'achète dans toutes les machines distributrices ou dans tous les points de service.
Ou l'autre option, c'est de demander une deuxième carte puce qu'on appelle une carte puce dédiée. Cette carte puce-là va vous être offerte gratuitement dans un point de service si vous en faites la demande et que vous possédez déjà une première carte puce, là, la carte puce principale. Et sur cette carte puce-là dédiée, vous pourrez mettre vos jetons AB, ABC, ABCD ou bus hors territoire. Bon, la question suivante est un petit peu pointue. Rebecca de Montréal. Pour les étudiants de 18 ans et plus, utilisant le transport adapté de la STM, combien coûtera le titre Zone A ou Zone ABC? Là, j'avoue que vite de même par cœur. Oui, dans le fond, c'est le même. C'est un rabais de 40 là, donc je crois que le Zone A, c'est un tarif de 56,50 si je ne me trompe pas. Là, pour le Zone ABC, je ne l'ai plus en tête, là, mais c'est 60 de 180 là, si vous êtes bon en mathématiques rapidement. Donc, tout étudiant de 18 ans et plus a droit, qui étudie à temps plein, là, par contre, là, pour être admissible comme étudiant, là, pour bénéficier du rabais, il faut une carte puce avec photo, puis il faut être considéré comme étudiant à temps plein. Mais tous les étudiants de 18 ans et plus ont droit au même taux de rabais, c'est-à-dire 40 sur peu importe les titres mensuels, que ce soit de zone A, AB, ABC, bus ou bus hors territoire. Nicole de Châteauguay. Alors, pour une personne de 65 ans et plus, quel est le titre et le tarif pour se déplacer de la zone C à la zone A? Et devrais-je avoir une carte spécifique? Alors, évidemment, je vais laisser Antoine compléter, mais évidemment, vous aurez compris, là, à la lumière de tout ce qu'on a dit, qu'il y a deux façons de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut le faire avec un tout-mode ABC ou, évidemment, on peut le faire en bus, avec un titre bus. Et devrais-je avoir une carte spécifique? Bien, a priori, pas nécessairement. Là, je crois que c'est peut-être, on l'a fait là, au début de la période de questions, mais ça pourrait être peut-être un bon exemple là, pour vous remontrer comment fonctionne notre sélecteur de titres. OK. Bien, Camérieux, peux-tu revoir le oui, sélecteur? Si on rappelle, là, dans le fond, Nicole de Châteauguay nous demandait, là, dans le fond, j'imagine qu'elle part de Châteauguay pour se rendre à Montréal. Donc, comme on l'expliquait un peu plus tôt là, dans notre présentation, à partir du 1er juillet, on a développé un sélecteur de titres. Là, je peux peut-être laisser Michel continuer la présentation. Oui. Donc, on va rester en transport régulier, mais par contre, on va cocher à droite la case oui pour le tarif réduit. Là, il faut indiquer notre profil. Donc, on va dire 65 ans et plus. On va entrer une municipalité de départ. Là, on disait zone C. Alors Châteauguay, on peut dire, ah oui, Châteauguay? Oui. Ah oui, Châteauguay. Châteauguay, zone C, pour aller à Montréal en zone A. Rechercher. Bon, alors comme je le disais, évidemment, donc au premier chef, on peut utiliser un tout-mode ABC. Alors, vous avez les tarifs ici. Alors, unitaire, 4,75 pour 65 ans et plus, puis vous avez le tarif mensuel un peu plus bas. Et si on continue à descendre un petit peu, on va avoir les tarifs pour faire le même déplacement en bus. Alors, vous voyez que les tarifs sont quand même sensiblement différents. Alors, je pense que ça répond bien. Carte spécifique... oui, c'est ça, effectivement. Là, il faut toujours avoir... si vous voulez bénéficier du rabais 65 ans et plus, il faut que vous ayez une carte avec photo là, qui vous identifie comme... Une carte puce avec photo qui vous identifie comme 65 ans et plus puis qui vous permet d'encoder les titres à rabais. Alors, Véronique de Longueuil. Si nous partons de Montréal, donc de la zone A vers la zone B, est-ce qu'il y aura un contrôle à la sortie pour s'assurer que les usagers ont le bon titre? Pas systématiquement, mais dans le réseau du transport collectif, et c'est déjà le cas aujourd'hui, tous les usagers sont sujets à faire l'objet d'un contrôle aléatoire. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau, là, ce dispositif-là va rester en place, alors c'est important, puis on va faire des campagnes de communication là, dans les prochains mois pour que tout le monde comprenne bien que si les gens sont contrôlés, ils doivent avoir en leur possession le bon titre, compte tenu là, du déplacement qu'ils sont en train de faire. Suzanne de Laval, combien va coûter le 10 passages tout mode AB? Alors, c'est 45 $ pour 10 passages tout mode AB.
C'est le prix auquel il a été lancé le 1er décembre dernier. Et comme je le disais tantôt, il va demeurer à ce prix-là le 1er juillet prochain. Il n'y a pas d'augmentation. Juste peut-être pour rajouter, là, ça fait plusieurs fois qu'on se fait demander le tarif du 10 passage tout mode AB, mais vous n'avez pas besoin d'attendre au 1er juillet là, pour aller voir les tarifs qui vont être disponibles. Là, si vous allez sur le site de l'ARTM, l'ensemble de la grille tarifaire qui va être en vigueur au 1er juillet est déjà disponible. Donc, vous pouvez aller déjà consulter tous les tarifs là, qui vous seront proposés à partir de là. Rebecca de Montréal, est-ce qu'il va y avoir la gratuité pour l'accompagnateur d'une personne handicapée dans le transport régulier de la STM? Antoine, veux-tu y aller? Effectivement, c'est une bonne question. Oui, il va y avoir la gratuité pour les accompagnateurs dans le transport adapté. Je vous avoue là, qu'au niveau du... Est-ce que c'est gratuit également pour l'accompagnateur dans le transport régulier? On me fait signe que oui, ça le sera également. L'accompagnateur, normalement, doit avoir sa carte là, qui l'identifie comme accompagnateur là, de l'usager. Richard de Montréal, est-ce que le titre Tout mode Montréal inclut la navette fluviale Pointe-aux-Trembles vers le centre-ville de Montréal? Je pense que oui. Ça dépend. Je vous dirais que là, effectivement, c'est un peu plus spécial, là, la tarification qui s'applique aux navettes. Donc, pour la navette entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville de Montréal, c'est considéré comme un déplacement AA. Donc, le titre Tout mode A va s'appliquer, mais seulement les titres mensuels, Tout mode A, les titres hebdomadaires, et parce que dans le fond, les titres à passage ne pourront pas être acceptés sur la navette fluviale. La raison pourquoi les titres à passage ne sont pas acceptés sur la navette fluviale, c'est qu'il n'y a pas de... C'est un peu comme au transport adapté, là. Il n'y a pas de valideur donc actuellement, donc on n'est pas capable de débiter vos billets que vous auriez sur votre carte puce ou votre carte puce occasionnelle. Donc, le mensuel Tout mode A, le hebdo et, si je ne me trompe pas, le 3 jours, 1 jour seront acceptés là, sur la navette fluviale, ainsi que tous les autres mensuels Tout mode AB et supérieurs vont être également là, acceptés pour les trajets Pointe-aux-Trembles, centre-ville, mais également les trajets là, avec Boucherville, là, dans le cas du Tout mode AB et supérieur. OK. Question de Jean-Philippe de Montréal. Prévoyez-vous étudier la signature d'une entente avec Bixi pour créer un titre tout mode qui inclut les services de vélo partage? Très bonne question. En fait, l'autorité travaille sur un projet qui s'inscrit dans la durée. Là, ça n'arrivera pas nécessairement du jour au lendemain, mais on veut vraiment arriver à développer ce qu'on appelle une offre de transport intégré, une offre de transport intégré durable qui, effectivement, permet d'utiliser assez facilement, à partir d'une plateforme technologique, une variété de modes pour se déplacer, y compris éventuellement le vélo partage comme Bixi et peut-être même d'autres modes. Comme vous pouvez vous en douter, il y a des défis autour d'un projet comme celui-là. C'est un projet quand même d'envergure qui suppose une évolution technologique. On y travaille. Vous allez d'ailleurs en entendre parler de plus en plus parce que c'est des choses quand même qui progressent. Donc, pour faire une histoire courte, ça fait vraiment partie de la vision. On va arriver à quelque chose de ce côté-là. Ali, pourquoi ne pas avoir instauré une tarification sociale, par exemple, pour les personnes à faible revenu? Vaste sujet, on en a beaucoup parlé l'an passé. Ça demeure un sujet de réflexion important, mais qui est quand même complexe, en particulier dans le contexte actuel post-pandémique. On vient quand même dans le transport collectif de vivre 2 années très exigeantes. Alors, la question n'est pas réglée pour le moment, ni dans un sens ni dans l'autre, mais c'est vraiment quelque chose qui est sur l'écran radar. Daniel de Longueuil, prévoyez-vous offrir le carnet 10 passages AB pour le transport adapté? Antoine? Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, là, pour le transport adapté, on ne sera toujours pas en mesure, à partir du 1er juillet, d'offrir comme les titres unitaires sur carte puce. Parce que, comme je l'expliquais plus tôt, dans les véhicules de transport adapté, il n'y aura toujours pas de valideur là, qui nous permet de débiter les 10 passages d'une carte puce.
Par contre, on veut toujours quand même offrir l'ensemble des avantages qu'il y a au transport régulier, au transport adapté. Donc, ce qui va être offert au transport adapté là, à titre de titre unitaire, c'est soit un passage AB là, en billet papier au tarif là, un passage AB, ou on va vous offrir au paiement comptant un escompte qui équivaut à l'escompte qu'au transport régulier, les gens ont à l'unitaire sur le 10 passages. Donc là, on parlait du 10 passages AB. Je donne un exemple. Quand on l'achète, le 10 passages du transport régulier, il coûte 45 $. Donc, à l'unité, il revient à 4,50 $. Donc, ce qu'on va faire au transport adapté, c'est que quand vous allez payer comptant, on va vous offrir cet escompte-là. On vous fait payer votre passage 4,50 $ au lieu de vous faire payer 5,25 $, qui est le prix normal à l'unité. Très bien. Question de Monique de Montréal. Est-ce que les cartes dédiées pourront être identifiées aînées pour profiter immédiatement des rabais destinés aux aînés? Je ne suis pas certain de comprendre la question. Oui, effectivement. Là, dans le fond, c'est ça un peu le but de la... donc avec la deuxième carte puce dédiée, si votre première carte puce là, est déjà une carte puce aînée ou étudiant, ou une carte puce pour jeunes là, de 12-17 ans. Donc, je parle de classes d'usagers qui peuvent bénéficier du tarif réduit, donc les cartes puces avec photo. Votre deuxième carte puce, quand vous allez la demander, on va vous l'offrir. Ça va être encore une fois une carte puce avec photo qui va vous permettre d'acheter les multipassages AB, ABC, ABCD ou bus hors territoire en bénéficiant là, du tarif, directement du tarif réduit pour aînés. Alors, question de Louis de Montréal. Est-ce que vous prévoyez offrir des titres mensuels pour les zones BC, CD, BCD? En fait, ici, puis ce qu'il faut comprendre, la réponse courte, c'est un jour, il va y avoir des titres additionnels qui vont permettre de compléter, si vous voulez, le portrait. L'enjeu actuel qui nous limite un petit peu, vous l'aurez peut-être compris, c'est la technologie. C'est-à-dire que la plateforme qu'on appelle dans notre jargon la plateforme billettique, alors le système informatique, si vous voulez, qui est derrière le système tarifaire, a besoin d'être modernisé, demande à être amélioré et présentement nous limite un petit peu. C'est ce qui entraîne, par exemple, les enjeux de cohabitation de titres qu'on évoquait tantôt, qui forcent certaines personnes à avoir deux cartes, par exemple. Alors, pour ce qui est des autres titres de zone, si vous voulez, le contexte est le même, mais le plan demeure effectivement de compléter la gamme de titres dès qu'on va pouvoir le faire. Question de François, que je vais te laisser. Antoine, on a déjà abordé ce thème-là. Alors, si j'ai une carte puce avec des billets de zone A et bus, et que je prends l'autobus à Montréal, quel billet sera utilisé? Donc, effectivement, c'est une question assez spécifique. Donc, comme on le disait, sur la principale carte puce, vous pouvez charger là, du zone A et du bus. Vous pouvez combiner un mensuel bus avec des jetons de zone A et vous allez pouvoir combiner un mensuel A avec des jetons bus. Par contre, si vous avez déjà des jetons bus, quand vous allez essayer d'acheter des jetons A, il y a comme une espèce d'interdiction de cohabitation parce qu'effectivement, il y aurait un enjeu à la validation si vous aviez ces deux mêmes jetons-là sur la carte. Donc, il va falloir soit épuiser vos jetons bus pour pouvoir ajouter des jetons A par la suite ou vice-versa. Donc, pour répondre à votre question, normalement, sur votre carte, il y aurait soit des jetons bus ou A. Donc, dans ce temps-là, l'idéal, c'est si vous voulez avoir les deux types de jetons en même temps, c'est de prendre une carte puce occasionnelle là, pour mettre soit vos A ou vos B si vous avez déjà des A ou des bus là, sur votre carte puce. Yves demande quand le REM sera en service, est-ce que les titres des zones A, AB, ABC et ABCD seront valides? La réponse est oui, évidemment. Le REM est un mode. Donc, le titre tout mode donne accès au REM. Par contre, ce qui va toujours être important plutôt de comprendre, c'est que le système de zone s'applique lui aussi. Si vous avez un titre tout mode A, donc qui vous limite, si vous voulez, à l'île de Montréal, vous allez pouvoir prendre le REM à l'intérieur de l'île de Montréal, donc entre deux stations montréalaises du REM. Si vous prenez le REM et vous dirigez vers la zone B ou la zone C,
puis que vous avez un titre tout mode A, comme je le disais, là, vous ne serez pas en règle à ce moment-là. Donc, le système de zone s'applique pleinement, comme pour les autres modes. J'ai une petite rectification à faire là, sur une question auquel j'avais répondu un peu plus tôt. C'est notre expert de la STM là, qui nous envoie la rectification. Là. Quand on parlait de la navette fluviale un peu plus tôt, on nous demandait si les tout modes A allaient être valides sur la navette fluviale. Et je disais que ça serait le mensuel qui serait valide ainsi que le hebdo. J'ai également mentionné que le 3 jours et le 24 heures A seraient valides sur la navette fluviale et non, ils ne seront pas valides. Donc, c'est vraiment juste le hebdo A ou le tout mode A. Si vous voulez utiliser un titre tout mode A pour vous déplacer là, entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville. Par contre, évidemment, quand vous embarquez sur la navette fluviale, il va y avoir des titres unitaires navette fluviale que vous allez pouvoir acheter pour, si vous voulez le faire juste une fois ou quelques fois là, dans l'été. Ces titres-là vont vous être offerts à l'unité à 5,50 $. Bon, merci Daniel pour la correction. Là, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a épuisé toutes les questions. Si c'est le cas, ça va conclure la rencontre de ce soir. Alors, écoutez, en terminant, simple rappel, il y a beaucoup d'informations, on en est conscient. Encore une fois, invitation à aller sur les sites web, à s'amuser, entre autres, avec le sélecteur de titres. Et je pense que ça peut aider beaucoup là, à démystifier certaines choses. Et rappelle que ces changements-là, évidemment, entrent en vigueur le 1er juillet prochain. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc là-dessus, on vous remercie de votre participation. Merci beaucoup et bonne soirée.